nous avons souhaité parler des carnets de recherche à l'occasion des 10 ans, non seulement pour témoigner des pratiques qui sont liées en tant que carnetier ou en tant que chercheur travaillant sur les carnets, donc à l'espace hypothèse.org, mais également pour dire finalement ce que l'on aime dans ces carnets de recherche. Et je pose délibérément ce double aspect, c'est que nous allons à la fois être réflexifs et aussi très subjectifs. Nous allons pouvoir dire en tant que carnetier, en tant que chercheur, chercheuse, et différents acteurs de l'université, du monde académique et de la recherche, nous allons pouvoir dire finalement qu'est-ce qui fait que nous avons plaisir à pratiquer cette expérience, cette activité du blogging scientifique sur hypothèse. Alors l'idée de la journée, elle a émergé pour la première fois finalement à l'occasion donc de l'anniversaire dans le conseil scientifique, au sein du conseil scientifique qui est représenté aujourd'hui par plusieurs de ses membres. Donc il y a Anne Bayot, Séverine Sofio, il y a Karim Amou et d'autres personnes dans la salle, moi-même également. Et nous avons eu l'occasion lors d'une des réunions du CES de se demander comment est-ce que nous pourrions partager aussi ce rôle que nous avions et que nous souhaitons avoir de plus en plus de gate opener et non pas de gatekeeper, c'est-à-dire de valoriser le plus possible hypothèse comme un lieu de multitude, un lieu de diversité, un lieu qui ne se stéréotype pas. Et dans cette intention, s'est recroisée la dynamique qui a été mise en place dans le cadre du projet ICAR, qui est un projet qui est porté par le GIS, donc groupe d'intérêt scientifique du réseau des urfistes. Je ne vais pas vous déployer chaque sigle, hein, mais donc qui est donc un projet qui est porté donc avec Camille Claverie, Anaïg Mahé, Elsa Poupardin, Evelyne Broudou qui sont présentes aussi aujourd'hui, et qui vise à prendre hypothèse comme un objet de recherche. Nous ne sommes pas les premières à le faire. C'est un projet, le projet ICAR, qui est un projet ouvert. Toutes les chercheuses et les chercheurs qui travaillent sur les carnets, quelle que soit leur perspective, sont les bienvenus pour qu'on nous échangions. L'idée, c'est justement d'être dans un dialogue interdisciplinaire sur les carnets de recherche. Et si l'idée vous intéresse, un séminaire donc, a lieu toute l'année sur ces questions à Paris. Alors cette journée, j'ai dit aussi le mot réflexif. Le but, c'est d'être doublement réflexif. D'être réflexif en tant que carnetier, carnetière qui pratique les carnets. Donc on aura un certain nombre de témoignages de carnetières et de carnetiers, des pratiques individuelles, des pratiques collectives et d'un nombre de disciplines assez bien représentées et différentes, diversifiées. Et puis un lieu de multitude aussi dans les rapports à l'objet que nous exprimons dans les carnets de recherche, c'est-à-dire que nous n'avons pas toutes et tous les mêmes rapports au blog, les mêmes rapports à la publication, les mêmes rapports à la communication, les mêmes rapports à la scientificité. Et en l'occurrence, tout ça, on le retrouve dans les carnets de recherche, quelle que soit la manière dont on écrit. On exprime quelque chose à la fois de son appropriation du carnet, mais aussi de son appropriation de ce que c'est que faire de la recherche aujourd'hui et ce que c'est d'écrire la science en particulier. Donc tout ça, je pense que ça traversera la journée. Je vais pas vous parler de tout ce qui me passionne dans les carnets de recherche, c'est pas le propos. L'idée, c'est donc de vous annoncer aussi comment la journée va se dérouler. Vous avez remarqué dans le programme qui vous a été distribué que nous allons à la fois retracer l'historique des carnets de recherche et leurs enjeux à différents niveaux, donc avec les interventions de Marin Dacos et de François Paco, membres de l'équipe d'hypothèse au sein d'Open Edition. Et puis, nous aurons ensuite des témoignages réflexifs en 2 temps, une partie cette matinée, une partie cet après-midi. Puis également des apports de la recherche sur les carnets. Donc on aura aussi des résultats de travaux de recherche menés sur les carnets de recherche dans la partie 3, une recherche en mouvement. Je voulais aussi vous informer que nous allons partager à midi le repas donc ici même. Vous êtes invités par Open Edition dans les locaux de l'École nationale des chartes. Et j'oublie peut-être d'autres éléments pratiques, auquel cas il faudra me le dire. Voilà, et remercier du coup les partenaires sans qui la journée n'aurait pas été possible, donc Open Edition, l'Université de Strasbourg dans le cadre du développement de sa stratégie sciences ouvertes, et le GIS du réseau des urfistes. Bonne journée à toutes et tous. Donc je prends la suite.
Merci Mélodie. On va attaquer tout de suite le premier panel de la journée. Comme on a assez peu de temps pour revenir sur, voilà, poser le contexte, revenir sur la genèse de la plateforme Hypothèse, de l'idée à la réalisation, comme le titre du panel le laisse entendre, et puis revenir aussi sur son fonctionnement quotidien. Donc je vais tout de suite laisser la parole à Marin Dacos, qui va donc ouvrir cette journée, ouvrir ses interventions. Donc Marin, qui est historien, ingénieur de recherche, directeur d'Open Edition, et donc il va nous parler des débuts d'Hypothèse.